Et ce matin, nous allons aller dans le livre du prophète Ézéchiel. On le verra avec 4 versets, mais on va retenir un petit peu ces versets-là, le dernier en l'occurrence. As-tu vu, fils de l'homme ? Dieu nous parle et Dieu nous montre des choses pour qu'on soit avertis. Et c'est important de l'être averti. Ces derniers vendredis, nous avons médité plus en détail ce qui concerne le retour du Seigneur. Et on va voir, Dieu voulant, vendredi prochain, eh bien, ces derniers événements qui sont la bataille d'Armageddon, la dernière bataille qui aura lieu sur la terre, et puis le festin des noces de l'agneau et le jugement dernier. On en est à cette période-là. On a vu vendredi dernier la période du millénium, qui était précédée de la tribulation, d'une période de tribulation et de grande tribulation, et avant l'Église est enlevée. Alors, il y a une sœur à Île-Rousse qui me disait, parce qu'on a fait la même étude à Île-Rousse, elle me disait, mais moi, le plus important pour moi, c'est de savoir quand l'Église va être enlevée. Elle me dit, après, je ne comprends pas très bien toute la suite. Et puis, avec un grand sourire, elle me dit, de toute façon, je ne serai plus là. J'ai dit, oui, celle-là, on ne me l'avait jamais faite, au niveau de l'étude biblique, mais on ne peut pas se limiter à étudier ce qui nous concerne, parce qu'on ne sait pas le jour et l'heure du retour du Seigneur, et puis parce que, comme vous le dites, il y a des choses qu'on ne saisit pas avec beaucoup de facilité, donc il faut toujours être prudent quand on médite le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel, et c'est cette période des temps de la fin. Néanmoins, les grands événements, eux, sont là, c'est le retour du Seigneur, avec la résurrection, l'enlèvement de l'Église, et puis une période de tribulation pendant laquelle, c'est vrai, il y a des hommes et des femmes qui seront sauvés, mais au péril de leur vie. Et puis cette période du millénium pendant laquelle Satan sera lié et la terre vivra 1000 ans de paix, démonstration que lorsque le Seigneur a la première place, tout va bien. Et au bout de 1000 ans, il sera relâché. Autre démonstration que tant que le Seigneur n'a pas la première place, tout recommence. Mais là, il sera à jamais jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Donc, ce sont des méditations tout à fait particulières, c'est vrai, mais c'est bien qu'on puisse le voir ensemble à l'heure de la prière et de l'étude biblique, donc le vendredi, et je vous invite à venir à l'heure de la prière. C'est l'heure où le peuple de Dieu se rassemble. Et quand le peuple de Dieu se rassemble et prie, des choses vont changer, des choses vont bouger. Et ce matin, on va méditer le fait que le Seigneur cherche des hommes et des femmes, justement, pour prier, le servir jusqu'à son retour. Parce que dès lors qu'il reviendra, c'est vrai que l'Église sera enlevée, donc ce qui se passera après ne nous incombe pas directement, ne nous concerne pas, parce qu'on n'y sera pas non plus. Mais ce qui se passe avant nous incombe et nous concerne, afin qu'au retour du Seigneur, le plus grand nombre soit sauvé. Autrement dit, de tout ce que nous faisons aujourd'hui dans notre quotidien, qu'est-ce qui va demeurer pour l'éternité ? C'est peut-être à partir de là qu'il faut revoir aussi nos priorités et de ne pas totalement nous engager dans ce qui ne durera pas et ne plus avoir de temps pour ce qui durera éternellement, le salut des âmes et l'annonce de la parole. Donc Ézéchiel chapitre 1er, il n'a rien demandé, Ézéchiel, mais Dieu s'adresse à ceux qui ne demandaient rien et qui ne le cherchaient pas. Et donc il est dit ceci: la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, donc il est amené captif dans la déportation de Juda, les cieux s'ouvrirent. Ça veut dire que Ézéchiel est en train de vivre une réalité d'en bas, il est captif, il est amené loin du pays de la promesse, en train de subir beaucoup de choses, comme peut-être nous aujourd'hui, et d'un seul coup, en haut, il se passe quelque chose d'extraordinaire, les cieux s'ouvrent. Et j'eus des visions divines. Et quand on lit tout le livre d'Ézéchiel, eh bien nous sommes devant des visions divines. Alors on va au chapitre 22, verset 30. En s'adressant à Ézéchiel, Dieu s'adresse à nous.
Il y a des situations précises qui concernent Ézéchiel pour son temps, mais il y a des prophéties d'ordre général qui nous concernent pour nous aujourd'hui aussi. Et ce passage-là, concerne Ézéchiel, nous concerne. Je cherche parmi eux, parce que le peuple du pays, verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux, l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Vous ouvrez les journaux d'aujourd'hui, il n'y a que la date qui change. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Amen. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Il y a une démarche de Dieu, une demande de Dieu. Je cherche. Dieu cherche. On va au chapitre 37, ces passages qu'on a déjà médités, donc on ne va pas revenir sur les méditations des chapitres 37 et 47. Mais le chapitre 37, c'est la vallée des ossements desséchés. Et au verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et nous avions vu que c'était un peu paradoxal, que Dieu nous demande de parler à des os, des ossements desséchés. Mais ce n'est pas paradoxal. Parce que la première fois où quelqu'un m'a parlé du Seigneur, spirituellement, j'étais mort. Donc il a parlé à un mort. Pas physique, mais spirituel. Et la parole qui venait de la part de Dieu adressée à un mort spirituel l'a ramené à la vie. Lui a donné, et je fais court, la vie éternelle, la résurrection, au point que nous sommes maintenant ressuscités. Donc ce n'est pas paradoxal, c'est spirituel. Nous parlerons toujours à contretemps d'une œuvre que Dieu veut faire et va faire, mais quand il nous demande de parler, forcément, elle n'a pas commencé. C'est pour cela que nous parlerons toujours à contretemps. Nous rendrons témoignage du Seigneur à quelqu'un qui ne comprend pas, voire même qui n'a pas envie d'entendre. Mais heureusement que vous et moi, de temps en temps, on nous a dit ce que nous n'avions pas envie d'entendre, parce qu'après, ça nous a fait réfléchir. Certaines choses qu'on n'avait pas envie d'entendre, surtout quand c'est la vérité. Alors peut-être qu'à vous et à moi, la vérité, on nous l'a dite, les 4 vérités. Nous sommes chrétiens, on n'a pas à dire les 4 vérités à quelqu'un, mais on y a simplement à lui parler de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ça va faire son chemin. Ça va apporter la vérité et ça va donner la vie. Quand on parle de la part du Seigneur à quelqu'un, sans lui dire les 4 vérités, parce que c'est l'Esprit qui va convaincre. Nous n'avons pas à essayer de convaincre quelqu'un. Bien-aimé, j'allais dire nous tous, je pense que c'est quand même vrai, nous avons à un moment donné essayé de convaincre quelqu'un. Et nous avons pris un mur. Parce que la personne à qui on s'adressait, si en plus elle était de notre famille, donc la génétique était la même. Et donc elle a réagi comme peut-être nous avons réagi la première fois. Plus tu essaies de me convaincre, moins je t'écoute. Plus tu essaies de me faire venir dans ton église, moins je viendrai. Au bout d'un moment, on ne dit plus rien, on prie. Parce que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que parler pour essayer de convaincre. C'est dire ce qu'il faut, juste ce qu'il faut, pas plus, quand il le faut. Et après, à Kwamboka, à ce niveau-là, et on va dans le lieu saint. Dans notre chambre, on ferme la porte, et là, on continue. Et là, on s'adresse à Dieu. Et on dit au Seigneur, fais ton œuvre. J'ai fait ce que tu demandais de moi. J'ai parlé à des os. J'ai parlé à des ossements desséchés. J'ai parlé à des morts. Maintenant, Seigneur, fais ton œuvre. Et Ézéchiel 37 est la démonstration que pendant qu'on parle et que l'on prie, Dieu fait son œuvre. Et à un moment donné, vous vous rappelez la méditation et le passage, les os se sont rassemblés, et puis les nerfs sont venus, et puis la chair, et puis la peau, et puis il a mis son esprit. Et à la fin de cette œuvre-là, c'était une armée très nombreuse. Mais c'était à la fin. Au début, Ézéchiel, il fallait qu'il fixe ses regards sur Dieu, et pas sur ce qu'il voyait. Et puis on termine avec Ézéchiel 47, où là c'est le petit filet d'eau qui sort dessous la porte du temple, à l'Orient, rappelez-vous, là où le côté où le soleil se lève. Et ce petit filet d'eau va suivre son chemin, ça va devenir un torrent tellement puissant qu'on ne peut pas le traverser, et tellement puissant quand il se jette dans la mer morte, il l'assainit.
et elle va donner de la vie, des poissons, comme dans la Grande Mer. Et quand il se retourne, des deux côtés du filet d'eau, qui est devenu un fleuve, un torrent puissant, il y a la vie. Il y a des arbres de chaque côté qui portent des fruits et des feuillages, et leurs feuillages, et tous les mois. Donc on est vraiment dans une œuvre qui est spirituelle, parce qu'il n'y a aucune plante qui produit des fruits comme ça tous les mois. Et la vie est là. Et donc, je termine avec ce verset 6. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et c'est la parole que je pense qu'il faut que, non pas que nous nous adressions, mais que le Seigneur peut-être nous adresse. « As-tu vu, fils de l'homme, dans ma parole, ce que je veux faire? Tu as bien vu l'état du monde, maintenant je te demande de tourner tes regards vers moi. » Et le ciel s'est ouvert et j'ai eu une vision. C'est Ézéchiel pour son temps, c'est nous pour aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu cherche un homme qui est une femme. On va tout à fait prendre des exemples dans les deux sens, dans les deux cas, pardon. Un homme et une femme qui a ses yeux à la tête. Comme dit Ecclésiaste, le sage a ses yeux à la tête. Et dans le livre des Cantiques, le bien-aimé dit à la Sulamite, quand tu me regardes, tes yeux me troublent. Dieu nous a donné des yeux pour voir comme lui voit les choses. Il ne nous a pas donné des télescopes pour voir le fond de l'univers. Il ne nous a pas donné non plus des comment ça s'appelle, des loupes électroniques pour voir tout ce qui est petit et ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un. Nos yeux peuvent voir beaucoup de choses, mais pas tout. Ce que je veux dire par là, c'est que nous n'avons pas essayé de tout voir. Les yeux qu'il nous a donnés, c'est d'abord pour le voir lui. Parce que quand nous tournons vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et il suscite la foi, il l'amène à la perfection. Alors que ce soit l'homme qui doit être sage, la femme qui tourne ses regards vers le Seigneur, comme Anne qui répandait son âme devant l'Éternel. Tournons nos regards vers le Seigneur pour le voir. Voir qu'il est avec moi, avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voir qu'il est à nos côtés, qu'il ne nous abandonne pas. Voir qu'il est fidèle. Voir qu'il est bon. Et plus je le regarde, plus je suis fortifié en ce qui me concerne, et plus je suis armé et confiant pour parler de lui aux autres, parce que je sais que quelqu'un comme lui, qui est bon comme il est bon pour moi, il est bon pour les autres. Il m'aime, il aime les autres. Jésus qui, certainement, a tourné les regards vers le brigand qui s'adressait à lui, ça a tout changé. Physiquement parlant, ils étaient tous les deux, excusez le terme, dans un état pitoyable. Mais spirituellement parlant, ce qui se passe est énorme. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'y a que les yeux et la bouche qui peuvent faire quelque chose parce que les mains sont clouées, les pieds sont cloués, et les heures ont passé qui font que ça a dû se jouer un peu comme ça, hein, un peu dans un angle maximum. Je te vois encore du coin de l'œil. Tant qu'on voit le Seigneur du coin de l'œil, tout est possible dans nos vies. Ces oreilles, qu'il éveille chaque matin notre oreille et que j'écoute comme écoutent les disciples. Et quand nous prions, eh bien, le Seigneur écoute notre voix. Notre langue, il nous a donné une langue pour soutenir celui qui est abattu. Est-ce que tous les jours de la semaine, nous l'utilisons pour cela? Rétrospective de 8 jours en arrière, depuis dimanche dernier. Votre langue et la mienne, pour ce qui me concerne, a servi à quoi? À apporter quoi? Les dires des uns et des autres, je crois qu'on en a tous soupé de ça. Les news qui sont peut-être pas des vrais, ça aussi, on en a soupé. Les « on m'a dit que », mais je n'en veux plus. Seigneur, mais comme dira Moïse, j'ai la langue embarrassée. C'est très bien que tu aies la langue embarrassée. Parce que comme tu ne parles pas avec facilité, forcément, quand tu vas dire quelque chose, ça va être du concentré. Il y a des gens, ils parlent à un mur. C'est peut-être pas cela que Dieu va choisir en premier lieu. Il va choisir les autres qui ont peut-être du mal à rendre témoignage. Alors là, par contre, on est nombreux.
Je ne sais pas vous, mais on est nombreux à avoir un peu de difficulté à parler du Seigneur à quelqu'un. C'est très bien que ce soit comme ça. Et j'oserais même dire, il faut que ça reste comme ça. Parce que tant qu'on est conscient qu'on n'est pas capable, qu'on est indigne, et qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu et de l'Esprit de Dieu, normalement, on ne commet pas d'erreur. Par contre, quand on est trop sûr de soi, et on parle de moi, de ma vie, de mes hauts, de mes bas, alors là, il vaut mieux des fois être silencieux sur nos bas. Pourquoi? Parce que déjà, ça ne va rien apporter de plus à la personne. Ensuite, s'il s'agit de nos fautes, le Seigneur pourrait nous dire, de quoi tu parles là? Tu m'as demandé pardon, j'ai pardonné, j'ai effacé, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu es en train de parler de tes fautes passées, c'est ça? Et tu penses qu'avec tes fautes passées qui soulignent la grâce que je t'ai faite, ça va toucher la vie de quelqu'un? Relis mon serviteur Paul. Est-ce qu'il passe son temps à dire ce qu'il était? À un moment donné, il y a fait allusion, mais pas plus. Trop souvent, nous parlons de nous au passé. Mes frères et sœurs, on est des has-been. Ça se dit comme ça. On est nés de nouveau. Soyons de ceux qui sont dans la réalité spirituelle. Ce que Dieu veut dire aujourd'hui, ce que Dieu veut faire aujourd'hui, et ce qu'il veut dire pour demain, ce qu'il fera demain. Tout le passé, Seigneur, je ne veux plus me perdre du temps avec ça. Un cœur intègre. Voilà. Comme Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur pour parler de la femme. Et nos pieds bien disposés, comme dit Paul aux Éphésiens. Et pour toi, tes pieds sont beaux, fille de prince. Donc normalement, un homme de Dieu, une femme de Dieu, au niveau visuel, ça va. Au niveau auditif, ça va. Il est capable d'entendre la voix de Dieu. Et quand il entend des choses qui font mal, ça se traduit uniquement en prière et rien de plus. Alors on va prendre quelques exemples de la parole de Dieu. Fameux, on les connaît tous ces exemples. Vous prenez Lot et Abraham. Ils sont tous les deux dans la Bible, hein, mais il y en a un qui est serviteur de Dieu et pas l'autre. Pourtant, ils ont été tous sur le même chemin. En plus, celui du pays promis, quand même. Mais Lot, c'est un voyageur. Il suit. Il suit Abraham, qui, lui, a obéi à l'appel. Ça ne veut pas dire que Dieu met de côté Lot, mais ça veut dire que vous et moi, mes frères et sœurs, il faut peut-être revenir au point d'origine. Dieu m'a appelé à le suivre, à lui donner mon cœur, à le servir. C'est ma base. Que je sois à Our en Chaldée, que je sois en Égypte, remarquez qu'en Égypte, il ne pourra pas y rester trop longtemps, ce n'est pas sa place, il faudra revenir dans le pays promis. Que je revienne ou que je sois dans le pays promis, oui, mais Seigneur, je suis dans le pays promis, mais ce n'est pas encore le paradis. Ah, grande découverte. Sur la terre, ce n'est pas encore le paradis. Grande découverte, Abraham. Non, mais c'est le pays promis. C'est là où je vais répandre la bénédiction en abondance. Et si tu me suis, Abraham, la bénédiction sera telle que tu ne pourras pas la compter. On connaît ce qui lui est dit. Et ce pays, tout en n'étant pas le paradis, de lui coulera de grandes bénédictions dans le monde entier. Lot est un suiveur, Abraham répond à l'appel de Dieu. C'est un marcheur dans la vie spirituelle. Quand il faut faire des choix, on retrouve le distinguo. Lot choisit pour lui la vallée du Jourdain, qui était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Abraham choisit de rester avec Dieu. Que ce soit sur les cailloux ou dans la vallée, l'important c'est que je sois avec toi. Parce que tu es capable de transformer le désert. Ça maintenant on le sait. Et puis là où on trouve encore le distinguo, c'est qu'à bout d'un moment, Lot va s'accommoder du péché. Et au même moment, Abraham intercède pour les pécheurs. Ça n'a plus rien à voir. Nous ne pouvons pas nous accommoder du péché. On n'est pas là pour juger les pécheurs. Sinon, ce serait mal placé. Et on pourrait même être un peu amnésique. Comment puis-je juger les pécheurs, moi qui étais un pécheur notoire que le Seigneur a pardonné? Mais qui je suis pour juger les pécheurs? Et le Seigneur le dira, comme on l'a vu dans la méditation, au moment de passer devant le tribunal de Christ. Toi qui es-tu qui juge ton frère? Il nous faudra tous passer devant le tribunal de Christ. Donc je referme la parenthèse. Lui s'accommode du péché, ben c'est comme ça. Mais moi j'intercède pour les pécheurs. Moins ça va, plus je prie. Je le redis.
Moins ça va, plus je prie. C'est le piège parfois dans lequel on tombe. Moins ça va, moins je prie. Moins ça va, plus je prie. Moins ça va, plus je médite la parole. Je me trouve isolé, plus je cherche la présence du Seigneur. Parce que de la Genèse, à partir du moment où le péché est entré dans le monde jusqu'au retour du Seigneur, c'est de notoriété, malheureusement publique, que tous ceux qui veulent marcher avec Dieu ne vont pas marcher avec un tapis rouge qu'on va dérouler devant eux. Et quand ça s'est déroulé, ça n'a pas duré. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, dira l'apôtre. Comme si vous arrivez quelque chose de particulier, extraordinaire. C'est le lot de tous les hommes. Et de ceux qui veulent marcher avec Dieu aussi. Mais la différence, c'est que là où je suis, ou plutôt, le Seigneur est avec moi quand je veux être à côté de lui. Vous prenez la femme de Lot. Elle va s'installer là. Elle va ranger sa maison, je le suppose. Elle va marier ses filles. Vous prenez à contrario Rahab, la prostituée. Elle, du péché, elle va en sortir. Et être avec le peuple de Dieu. La femme de Lot, donc elle amène ses filles à Sodome, et puis il arrive ce qui arrive, c'est que, avec qui voulez-vous vous marier à Sodome? Et puis quand il s'agit de quitter Sodome, alors là, c'est le summum. Surtout que personne ne se retourne. Elle se retourne. Alors, il n'est pas écrit pourquoi. Donc on ne va pas essayer de lui donner une raison. Mais je pense que ce n'était pas une bonne. Rahab, elle veut sauver toute sa famille. Moi, je veux sortir de là, je veux sauver ma famille. Et j'ai aucun regret. J'ai aucun regret de ma vie passée. Je ne me retourne pas vers ma vie passée comme si j'avais une forme de nostalgie. Non. Ou alors c'est que je n'ai pas bien été sauvé ou totalement sauvé ou je n'ai pas surtout bien compris que j'étais séparé, que j'étais perdu, voué à la séparation d'avec Dieu pour l'éternité si rien ne changeait. Comment je peux me retourner vers une partie de cette vie-là, même si c'était la mienne? Je ne me retourne pas. Celui qui met la main avec moi à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. Il n'a pas capté, excusez-moi mes frères et sœurs, de temps en temps, on n'a rien capté sur certains domaines. Ce qui peut nous rassurer, c'est que les disciples que le Seigneur a choisis, de temps en temps, ils nous rassurent. Parce qu'ils ont eu des phases de non-compréhension totale. Mais pas un peu, mais totale. Vous prenez, on a déjà vu, Orpa et Ruth, deux femmes qui, du coup, se connaissent parce qu'elles ont épousé deux frères. Le problème dans cette situation malheureuse, c'est que la belle-mère devient veuve, elles deviennent veuves, il n'y a que des veuves dans la famille. L'une, Orpa, son nom signifie jeunesse, Ruth signifie amitié. Elles ont vécu les mêmes malheurs. Orpa va dire des choses, mais elle ne va pas les faire. Ruth, elle va tenir ses engagements. Frères et sœurs, qui nous a obligés un jour à dire au Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te suivrai? Qui nous a obligés? Personne. Alors, soit nous tenons nos engagements, soit nous revenons en arrière quant à nos engagements. C'est une forme de non-tenue de la parole donnée, pas aux hommes, mais à Dieu. L'eunuque éthiopien, il y a lui, Philippe, et puis il y a le ciel et le Seigneur. Puis Philippe continue son chemin et l'eunuque éthiopien continue le sien. Quelle est la base de la décision de l'eunuque? C'est la compréhension de la parole de Dieu, c'est son cœur touché. Mais de qui cet homme parle? Le prophète parle-t-il de lui ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe explique tout. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur au Seigneur Jésus, cela est possible. Alors on le baptise. Et à partir de là, a-t-il tout compris? Non. Mais a-t-il pris un engagement? Oui, parce qu'il a compris que le Seigneur avait fait la même chose. Orpa va faire demi-tour. Ruth va jusqu'au bout. Rappelez-vous, elle dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai. C'est joli, hein, où tu iras, j'irai.
On pourrait faire une belle mélodie avec ça. On va dans le Nouveau Testament, vous prenez Judas et Pierre, sont disciples tous les deux, auxquels le Seigneur fait confiance, comme aux autres. Donc il n'y en a pas un qui est moins bien considéré que l'autre. Mais Judas, fondamentalement, est un voleur. C'est écrit, Jean 12, verset 6. Pierre, lui, il compte sur la parole de Dieu et il travaille. On ne va pas dorer le blason de Pierre, ni charger Judas, c'est factuel, c'est juste ce qui ressort. C'est que l'un était un voleur, mais finalement il n'a pas changé. Comme quoi. Moi je trouve ça tout à fait déroutant que quelqu'un qui a été l'objet d'un appel direct de la part du Seigneur. Attention, vous et moi, on a été appelés par le Seigneur, mais il y a quand même eu une petite intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a parlé de la part du Seigneur. Je veux dire par là qu'on n'a pas entendu directement le Seigneur nous parler. Pour certains, oui. Moi, c'est une prédication qui m'a... C'était un homme qui me parlait, mais je savais que c'était Dieu qui me parlait derrière. Mais là, c'est même pas ça. Personnellement, directement, après avoir passé la nuit dans la prière, il appelle Judas, qui devient disciple, qui devient l'objet d'une grande confiance. Vous allez sourire, mais confier la bourse chez les Juifs, on y réfléchit avant de le faire. C'est Judas. Il vit des miracles que si on les écrivait, le monde ne contiendrait le livre. Il entend des paroles. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et il ne change pas. Alors, ce n'est pas pour nous rassurer, mais de temps en temps, on est dérouté parce que quelqu'un qui a marché avec Dieu, finalement, on se dit, mais fondamentalement, il n'a pas vraiment changé. Comment ça peut se faire? Je ne sais pas, mais ce n'est pas dire. Et d'autres, ils ont totalement changé. Comment ça peut se faire? Ben, je ne peux pas tout vous expliquer, mais ce n'est pas dire non plus que des hommes ont catégoriquement changé, que des femmes ont catégoriquement changé quand le Seigneur a touché leur cœur. Alors, le Seigneur est le même, la parole est le même, la grâce de Dieu est la même, l'amour de Dieu est le même, la puissance de Dieu ne change pas. L'un change totalement et l'autre pas totalement. Si vous faites une petite analyse objective avec de l'honnêteté intellectuelle, vous vous dites, où est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Chez toi, Seigneur? Dans ta parole? Dans la vie de l'onction de l'Esprit? Dans ta fidélité, dans ta grâce, dans ta bonté? On pourrait continuer, mais bien sûr que non. Alors c'est de l'autre côté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, mais on le sait, vous et moi, avant de parler des autres, dans ma vie, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un frein à l'œuvre que Dieu veut construire. Et c'est à moi de dire, Seigneur, là, tu m'as montré quelque chose, eh bien, je le dépose à tes pieds. Et je ne veux pas déposer à tes pieds que mes soucis. Je veux aussi déposer à tes pieds, alors c'est enregistré, donc je m'adresse aux frères et sœurs qui l'écouteront, voire à d'autres, mon mauvais caractère, mes idées tordues, les vieux recoins de ma cave. Parce que toi, tu m'invites dans la chambre haute, tout va bien. Il y a le soleil, il y a la lumière, il y a le vent qui passe, on est dans la chambre haute. Oui, mais le problème, c'est pas dans la chambre haute qu'il a lieu, c'est dans la cave. On a tous des vieilles choses qui traînent dans notre cave. Eh bien, permettons au Seigneur d'y aller, comme le torrent qui va dans la mer morte et qui va tout assainir. Du coup, Judas va trahir, même pas se repentir. Que personne ne pense et ne dise, mais Judas aurait pu se repentir parce que Dieu est bon. Dieu est bon, il ne s'est pas repenti. Il n'avait pas du tout l'intention de se repentir. Pierre a renié. Je ne vais pas dire que c'est mieux, mais lui s'est repenti. Voilà. On reconnaît l'arbre à son fruit. Tous les deux ont commis des erreurs graves, mais il y en a un qui se repent. Donc, on pourrait dire, finalement, le plus important, c'est l'erreur que j'ai commise ou la non-repentance. Eh bien, c'est la non-repentance qui est le plus grave. Parce que des erreurs, nous en avons tous commises, et peut-être que nous en commettrons encore, mais nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous. Alors, demandons pardon. Repentons-nous. Et si quelqu'un se repent, vous connaissez la suite, hein? Voilà.
il prend la scène. Ça aussi, de temps en temps, c'est un peu perturbant. Oui, mais il prend la scène. On ne va pas se cacher derrière Judas pour dire tous les tordus, vous pouvez prendre la scène. Pardon pour le terme, je ne l'ai pas anticipé. Tous ceux dans la vie desquels il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez prendre la scène, on ne va pas le dire comme ça. Néanmoins, Judas a pris la scène. Non, mais il faut empêcher cette personne de prendre la scène. Est-ce que le Seigneur a empêché Judas de la prendre? Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Malheureusement, ça s'est retrouvé à Corinthe avec certains qui, dans un autre cas de figure, étaient ivres au moment de la Sainte Seine. Ce que tu fais là, c'est devant Dieu que tu le fais. Alors de temps en temps, on est un peu troublé parce qu'on connaît un peu l'arrière-plan de la vie de quelqu'un. Et on se permettrait de prendre une décision quant à la Sainte Seine. De temps en temps, c'est bien d'être dans une foule où on est anonyme, on ne connaît personne. On est là pour qui? Pour lui. On est là pour quoi? Pour le louer et le célébrer. Et quand je prends le pain et le vin, je me rappelle de sa mort à la croix et de l'alliance qu'il a contractée dans laquelle je suis entré. Mon voisin, c'est pas mon problème. Ma voisine non plus. Et encore moins celui qui va passer avec le pain et le vin. Vous imaginez si je verse dans l'absurde, raisonnement absurde. Vous imaginez si le Seigneur nous avait donné ce niveau-là de responsabilité? C'est moi le responsable de donner la communion à quelqu'un. Ah non, Seigneur, moi je ne prends même pas cette responsabilité parce que je suis moi-même indigne. Donc la base n'est pas celle-là. Il a un cœur double. Pierre prend la Sainte Seine. Il a un cœur simple. Tous les deux vont commettre des erreurs, en ont déjà commises. Mais un a un cœur double et l'autre a un cœur simple. C'est la responsabilité de chacun. Et le Seigneur, en faisant cela, a montré qu'il n'impose aucune retenue. Non, je ne vais pas te bénir parce que... Ah non, je vais te bénir. Je bénis tous ceux qui s'approchent de moi. Les 10 lépreux, chaque fois j'en rajoute, les 10 lépreux, je les ai bénis. Non, moi je n'hypothèque pas ma bénédiction. Je n'hypothèque pas mon amour. Je n'hypothèque pas ma confiance. Je la donne. Et c'est parce que nous l'avons reçu avec grâce que ça nous a amené à changer, alors que peut-être d'aucuns disaient, mais lui, Seigneur, tu le bénis, il ne changera pas. Vous voulez faire grâce à Saul de Tarse? Eh oui, seulement voilà, c'est parce que le Seigneur n'hypothèque pas que tout devient possible. Mais en même temps, notre responsabilité est engagée. Alors je referme la parenthèse, je ne voulais pas être si long sur ce point-là, on va terminer. Vous prenez Onésime comparé à Diotrephe, alors c'est les moins connus, Philémon, épître à Philémon, épître de Jude, des toutes petites épîtres de la fin de la Bible. Ils sont parmi les derniers mentionnés. Mais Onésime, autrefois tu étais inutile. D'ailleurs, les deux étaient inutiles. Mais maintenant, tu es utile. C'est en prison que les choses se sont passées. Moi, j'aime bien de temps en temps faire un zoom sur l'arrière-plan. Et il s'est converti où, celui-là? En prison. Ah bon? Dieu est capable d'utiliser quelqu'un qui s'est converti en prison? Ben attendez, vous avez oublié Joseph, là? Tout ce qu'il a fait dans sa prison. Vous avez oublié Saul de Tarse, l'apôtre Paul, pardon. Les plus belles épîtres sont écrites d'où? Ah, c'est pas écrite sur un meuble en chêne massif, hein, c'est les vieilles prisons de Rome. Et j'ai enfanté Onésime dans les chaînes, et je te le renvoie une partie de moi-même. Maintenant, il va être utile. Diotrephe, lui, il aime à être le premier. Vous en connaissez comme ça? Dans l'Église. Qui aime à être les premiers, avoir toujours raison, moi je... Je te le renvoie pour qu'il te soit utile, à toi et à moi. Ça, c'est extraordinaire. Je vais être utile à l'œuvre de Dieu. Oh, qui l'aurait cru? Lui, Diotrephe, il tient de méchants propos. Oh! Un chrétien responsable dans l'Église qui tient de méchants propos, vous en connaissez, vous? Onésime, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Ah, alors là, on ne touche pas. Nous sommes une partie du Seigneur. On ne touche pas à un frère. On ne touche pas à une sœur. Diotrephe, il ne reçoit pas les frères. Au point où on en est.
Il aime être le premier, il a de méchants propos, donc ça ne nous surprend pas plus que ça qu'ils ne reçoivent pas les frères. Il y en a, ils ne veulent plus voir les frères. Eh bien, si rien ne change, ils ne les verront plus. Mais ça risque de durer éternellement. S'ils ne se ressaisissent pas, s'ils ne reviennent pas. Parce qu'il ne faut pas inverser le niveau de responsabilité. Je ne viens pas à cause de ceci, cela, de celui-là ou de celle-là. Eh bien alors, vous n'êtes pas prêt de revenir. Hein, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne plaît pas. Il y aura toujours quelqu'un qui ne vous convient pas. On est sur la terre. Moi, je ne reviens pas dans cette église. Eh oui, mais vous allez dans laquelle alors? Oui, mais cette église, c'est Corinthe. Si tous les chrétiens ne reviennent pas à Corinthe, parce qu'à Corinthe, il y a plein de choses qui ne vont pas, vous allez retrouver les mêmes problèmes de Corinthe ailleurs. Parce que tant qu'on est sur la terre et qu'on n'est pas totalement transformé, devenu à l'image de Christ, il y aura dans nos vies quelque chose qui ne va pas. Et attention à la peau de banane, parce que l'ennemi de nos âmes aime les bananes. Vous ne saviez pas? Il aime les bananes, il a beaucoup de peaux de banane à jeter. Le jour où vous revenez, n'a pas souri. La peau de banane, le truc qui ne vous encourage pas à persévérer. Ne vous inquiétez pas, c'est réglé comme du papier à musique depuis l'origine des temps. Jamais on va faciliter la conversion, jamais on ne va faciliter non plus le retour de quelqu'un vers la maison de Dieu, vers le Seigneur. Ça se saurait. M'a pas souri, m'a pas dit bonjour, m'a même regardé un peu de travers. Vous revenez pourquoi? Vous revenez pour qui? Nous, on a prié pour que vous reveniez dans la maison de Dieu. Et pas pour nous, on n'a aucun intérêt. Surtout si vous revenez en étant encore un peu pénible. Nous, on va devoir continuer de prier. Et je termine. Marthe et Marie. Ah oui, parce que quelqu'un qui revient, il ne faut pas lui demander d'être supérieur à nous. Par contre, il faut prier. Qu'il soit plus spirituel que nous. La baffe qu'on va ramasser, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui revient et qui, avec un grand sourire, vient nous dire « Tout est pardonné dans mon cœur. » Ah ben dans le mien, pourtant j'ai prié, mais il y a encore un truc qui reste. Non, ne vous inquiétez pas, il y aura les deux cas de figure. Voilà, il y aura les pots de banane pour ceux qui vont revenir et les pots de banane pour ceux qui restent. Sinon, c'est pas marrant. La vie chrétienne, elle serait trop facile. Marthe et Marie, l'une, elle s'inquiète, elle s'agite. L'autre, elle choisit la bonne part. L'une, elle sert le Seigneur. Et l'autre, elle va oindre le Seigneur. Alors le Seigneur cherche de bons et fidèles serviteurs. J'ai été un peu plus long que prévu, pardonnez-moi. Mais le Seigneur cherche des serviteurs et des servantes auxquels il pourra dire « As-tu vu? As-tu vu le monde? As-tu vu mon œuvre? M'as-tu vu? As-tu lu dans mon cœur? As-tu lu dans mes pensées? As-tu entendu ma parole? Ce que je ressens pour ce monde. Alors parce que tu as vu, fils de l'homme, allez, on y va. Je vais faire de toi quelqu'un qui parle aux morts, mais tu verras la bénédiction. Je vais faire quelqu'un de toi qui ne se laisse pas dérouter parce que c'est un petit filet d'eau. Ne méprisons pas le petit nuage qui arrive, au contraire, va dire que la pluie va tomber. Et ça va faire, ça va bien arroser le monde qui est sec. Voilà, que Dieu fasse son œuvre. Amen. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, parce que nous sommes tous les mêmes devant ta parole. Nous sommes tous les mêmes devant toi. Tu nous connais parfaitement. Et comme Abraham, Seigneur, nous avons tous commis des erreurs. Mais comme pour Abraham, Seigneur, tu veux faire de nous comme le père des croyants, comme une mère en Israël. Quelle grâce que tu continues de nous faire confiance. Je te prie, Seigneur, de nous bénir, non pas pour être en premier, mais parce que nous en avons besoin. Peut-être d'abord de ta bénédiction pour pouvoir l'apporter aux autres. Si tu ne nous donnes rien, on ne pourra rien apporter. Alors Seigneur, donne-nous ta grâce encore, ta bénédiction, afin que nous l'apportions à ceux qui sont autour de nous. Ceux qui peut-être se sont éloignés, quelles que soient les raisons, les situations, n'est pas là du tout pour porter un autre regard que le tien. Que ton œuvre se fasse, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.